BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. C'est Anthony Bourbon qui est avec nous, donc fondateur et patron de Feed. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors on a déjà beaucoup parlé de Feed, je le dis juste d'un mot. Feed est au cœur sans doute des transformations de l'alimentation et donc propose un repas complet en poudre et en barre. Mais je veux qu'on sorte de ça là ce matin pour décrire la façon dont, alors justement c'est la question que je vous pose, la technologie aujourd'hui permet à une entreprise agroalimentaire de connaître une croissance stratosphérique. Vous rendez public votre chiffre d'affaires. Vous avez donné le chiffre à Sébastien Coinon qui vous reçoit aussi régulièrement le soir. C'est au-dessus de 15 millions d'euros, c'est ça aujourd'hui En année 2, effectivement, on va dépasser les 15 millions. C'est un vrai résultat impressionnant, mais parce qu'on répond à un besoin qui est concret, qui est évident. On n'invente pas des solutions à des problèmes qui n'existent pas encore. Les gens se retrouvent dans nos produits et surtout, ça leur simplifie la vie. D'accord, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des capacités de diffusion de ce produit qui existait peut-être pas. On fait le parallèle avec une autre formidable histoire agroalimentaire qui s'appelle Michel et Augustin, qu'on connaît nous aussi très très bien. Ils ont mis 10 ans à arriver à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et à aller conquérir l'Amérique, et aller essayer de s'installer en Amérique. Vous avez mis 18 mois. On connaît bien Michel et Augustin et c'est vrai que c'est un exemple, mais ils n'ont pas eu la chance d'être dans le digital. Nous, on est arrivé dans l'ère des réseaux sociaux et ça a été beaucoup plus explosif parce qu'on n'avait pas besoin d'aller forcément vendre en magasin. On pouvait vendre via Facebook, via Instagram, via notre site et le taux de pénétration est bien plus efficace, bien plus important. Les gens sont connectés aujourd'hui et on pouvait leur adresser un message simple et concret d'une manière beaucoup plus fluide. Après, c'est la production aussi qui m'intéresse. C'est-à-dire que cette poudre, alors donc voilà, c'est énormément d'éléments agroalimentaires soigneusement sélectionnés. Mais il faut la trouver, il faut la produire, il faut trouver les industriels qui vont vous faire confiance et qui vont se mettre au niveau de vos ambitions. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est une véritable question. Depuis le début de l'aventure, on a eu plusieurs choix qui se sont offerts à nous. Soit collaborer dès le départ avec des normes industrielles, des grosses marques européennes ou américaines. Mais nous, on a préféré garder notre indépendance, notre autonomie la plus totale, de manière à être libre. C'est primordial pour une start-up de pouvoir aller vite, de pouvoir être flexible et de pouvoir envoyer un message qui est 100% honnête. Parce qu'au quotidien, quand on se lève le matin avec l'équipe Feed, on arrive tous avec le même but. Apporter de solutions, faire une sorte de révolution sociale, ouais. Remettre la démocratie alimentaire au centre de nos intérêts. Parce que quand on mange du Feed... Vous vous dites ça tous les matins en vous levant non. Si, c'est ce qui porte l'équipe Feed. Très clairement, aujourd'hui, on est plus d'une trentaine. Il y a un an, j'étais tout seul dans les bureaux. Et il faut qu'il y ait des valeurs qui disent tout ça. C'est-à-dire que si on arrivait simplement avec l'envie de faire du chiffre d'affaires, ouais. Ça péricliterait très rapidement. Nous, ce qui nous porte, c'est de changer les choses. Parce que manger un feed, c'est pas seulement faire un repas complet, équilibré, dans un format adapté aux personnes actives, c'est envoyer un message au monde. Vous voyez le vendeur, là, mesdames, messieurs, vous voyez le vendeur qui débarque. Moi, je vous demandais vos choix industriels, Anthony. Parce que, et ça aussi, je l'ai très bien suivi avec Augustin Paluel-Marmont, c'est-à-dire qu'à un moment, il disait, mais bon Dieu, les industriels me font pas confiance. Lui, en commandait 1000, et les gars lui disaient, écoutez, je vais vous en fabriquer 200, puis on va voir si vous les vendez, puis on se reparle. Et c'est ça aussi qui freinait sa croissance. Est-ce que ça aussi, ça vous est arrivé à vous? C'est vrai que c'est compliqué, c'est la raison qui justifie qu'on fasse des levées de fonds. On a levé près de 20 millions en seulement un an parce qu'on ne pouvait pas faire appel aux banques. Les industriels ne prennent pas de risques parce qu'on n'a pas assez de bilan pour s'engager à nos côtés. Donc on est obligé de faire des levées de manière à assurer la croissance qui est exceptionnelle. Mais ça demande du stock, ce qu'on appelle du BFR, des besoins en fonds de roulement. Et naturellement, on se tourne vers des VC qui ont l'habitude de ces problématiques. Mais ça veut dire que c'est vous qui fabriquez? Qui fabrique aujourd'hui Il y a différents modèles. On essaye d'être le plus discret possible parce que je vous cache pas qu'en ce moment, on est harcelé par différents industriels qui sentent la pépite et qui essayent de se positionner en amont. Aujourd'hui, les grosses boîtes n'ont plus de services R&D. Ils préfèrent racheter des startups, c'est plus économique pour eux. Lancer un produit, ça leur prend 2, 3, 4 ans, ça leur coûte 200, 300 millions d'euros. C'est bien plus efficace de racheter une marque avec une communauté qui est déjà établie, qui est avérée, qui fonctionne. On est vraiment contacté assez régulièrement. Donc, il y a des choses qu'on garde secrètes. Évidemment, quand on voudra passer un certain step, naturellement, on se tournera vers ces géants de l'agroalimentaire, mais on se laisse aussi la possibilité d'être complètement libre. Il y a des succès comme ça qui ont réussi à être seuls, et quand on voit l'engouement qu'il y a avec le public, on se dit que tout est possible. Là, vous êtes Zuckerberg quand la première offre à 1 milliard est arrivée sur Facebook, quoi. C'est un peu ça. On n'a même pas regardé, parce que ça y est, les offres arrivent. Ouais, on en a déjà reçu plusieurs.
Mais comme je vous le disais, on n'est pas là pour de l'argent. Je vais pas dire qu'on fait ça pour la beauté du geste, ce serait faux. Mais on a envie de porter un message qui est solide, qui est long-termiste et qui va vraiment changer les choses à l'international et pas seulement en France. Ils peuvent copier votre formule? On a tous les détails là, et vous l'avez expliqué, la transparence est totale. Exactement, on n'avait pas envie... copier votre formule ou il y a encore quelques petits secrets, genre la sauce du Big Mac Il y a des véritables brevets technologiques derrière tout ça, il suffit pas de mélanger des ingrédients ensemble pour que ça fonctionne. Par exemple, il y a de l'huile de colza qui est mise sur des supports lipophiles de manière à encapsuler l'huile parce que sinon ce serait liquide à l'intérieur et ça pourrirait. Donc il y a plein de secrets technologiques qu'on maîtrise parfaitement et c'est loin d'être une recette, enfin on fait pas une tarte aux fraises quand on fait du feed. Donc il y a quand même des technologies qui sont assez poussées, mais au-delà de la technologie, c'est aussi le message qu'on envoie parce qu'on a essayé de faire un branding qui soit le plus précis possible, un marketing qui soit honnête, qui soit juste, qui soit responsable, de manière à ce que les gens se sentent engagés et qui consomment du feed non pas pour se nourrir, mais aussi pour participer à quelque chose qui les dépasse et pour changer les choses. Alors c'est là où, et on va en finir là-dessus, vous avez pris un positionnement prix très agressif dès le début. C'est-à-dire, très franchement, un repas complet pour, c'est quoi, 3,50 € ou même moins si vous l'achetez en grande quantité, c'est totalement imbattable. Pour un public urbain, ultra connecté, plutôt jeune, qui finalement est peut-être pas sensible à ce positionnement prix. Mais c'était primordial pour nous d'enclencher ce qu'on appelle en interne une révolution sociale. Parce que ce n'est pas normal que les plus modestes soient les plus touchés par le diabète, par l'obésité, par la NASH. Ce n'est pas normal que des étudiants soient obligés de sauter un repas. J'en parle avec d'autant plus de décontraction que je viens moi-même d'une famille pauvre, contrairement à la plupart des start-upers parisiens qui ont fait des grandes écoles. Donc ça donne encore plus de corps, d'épaisseur à notre discours et on a envie de changer les choses. Et c'est ce discours en interne qui nous motive tous les matins, encore une fois, à nous lever, à être motivés pour changer la donne. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Feed, avec l'appui évidemment de fonds d'investissement comme Alven, comme Otium, comme Sensei Ventures, qui croient en la vision et qui sentent qu'il se passe quelque chose aujourd'hui en France. Vous voyez, mesdames et messieurs, de ce que c'est de discuter pendant, combien on a fait là, 6-7 minutes avec un bulldozer. Là, je crois qu'on vient de discuter 6-7 minutes avec un bulldozer. Anthony Bourbon, fondateur et patron de Feed, qu'on continuera à suivre avec attention sur BFM Business.